Bonjour, je suis Adio Sandrine Judith Goka. Je suis en deuxième année de finance comptabilité à l'UIT de gestion. Comment j'ai fait? Je dirais que l'affiche du dit concours a été affichée dans mon établissement. J'avais fait le lycée technique de Lomé. C'était affiché là-bas, celle-là, je l'ai vue. Et comme je rêvais toujours de participer à un concours de littérature, quelle qu'elle soit, donc j'ai voulu postuler et j'ai pris le numéro, j'ai contacté et on me disait que je devais acheter La Sirène des Bas-fonds pour pouvoir faire le truc et tout. Donc j'ai acheté le livre, je l'ai lu en une journée, je dois dire. Et bon, j'imaginais déjà ma suite, mais je me retenais un peu pour pouvoir faire une idée suffisante de ça. Oui, depuis toute petite, je rêvais toujours d'écrire. Je voudrais toujours qu'on me lise moi aussi, comme je lis tous les auteurs ou tous les auteurs. Je voudrais immortaliser ma personne, que même si je meurs, que les gens ne m'oublient pas. Parce que l'écriture immortalise la personnalité d'une personne. Et donc c'était une ambition en moi depuis toute petite et que j'ai fini par réaliser. Ok, mon test s'intitule Le mystère des Fonges. Le mystère des Fonges, pourquoi? Parce que quand j'ai lu La Sirène des Bas-fonds, le titre portait le nom de sirène de Bas-fonds. Donc, quand j'avais fini d'écrire mon histoire, je ne savais toujours pas quel titre donner. Alors, j'ai pensé que Bas-fonds pouvait avoir un autre synonyme. Donc, c'est là que j'ai cherché et j'ai trouvé Fonge. Ça m'a beaucoup impressionné. Donc, je voudrais que quand les gens lisent mon histoire, qu'ils se demandent pourquoi Fonge, qu'est-ce qui se cache à travers Fonge. C'est pour ça que j'ai choisi le mystère des Fonges. Alors, mon histoire, c'est la continuité de La Sirène des Bas-fonds de Nounfaré. Dans l'histoire de Nounfaré, l'héroïne Winnie devait soit partir, soit rester. Alors, moi, j'ai décidé que Winnie parte à l'aventure avec son inconnu, sans savoir vraiment qui était vraiment cet inconnu. Alors, quand elle a pris l'avion pour Montréal, tout s'est bien passé. Elle a eu une maison, elle n'a jamais manqué de rien, elle a fait les lettres modernes comme elle le rêvait. Bon, elle s'est bien épanouie. Et puis d'un coup, quand elle est dans la maison que lui a offert l'inconnu, elles sont chaque fois des déferlements. Elles sont les vagues de mer. Elle se sent comme si elle est à la plage et qu'elle voit les vagues déferler. Donc chaque temps, elle se sentait comme ça. Elle sentait les déferlements et tout. Bon, donc un jour aussi, quand elle sentait encore les déferlements et tout, elle a entendu une voix qui lui disait qu'elle devait chercher à connaître l'inconnu qui lui a offert tout ce qu'elle a aujourd'hui. Donc, elle ne savait pas par où commencer pour pouvoir retrouver l'inconnu. Un jour, quand elle se baladait et puis elle a rencontré quelqu'un qui lui a demandé de lui donner à manger. Donc, elle n'a pas hésité, elle lui a donné de l'argent. Et aussitôt que la personne prenait l'argent, la personne s'est transformée en une pierre précieuse. Là, elle se demandait, comment est-ce que la personne
a pu se transformer en ça. Et puis la voix lui disait encore de recueillir la pierre précieuse et de la garder. Donc elle a pris, elle l'a gardée, elle est partie avec. Et puis un autre jour encore, comme elle était toujours à la recherche de cet inconnu, un jour, même quand elle avait oublié, bon, elle ne se faisait plus les idées dessus. Elle est sortie, elle se baladait encore comme toujours. Et puis, derrière elle, elle sentait encore les vagues se déferler encore. Et puis, c'était près d'un bas-fond. Donc, quand elle sentait encore la voix qui la dérangeait encore. Elle s'est attardée un peu. Et voilà que derrière elle, elle trouve l'inconnu qui est apparu et qui l'a appelé par son nom. Elle s'est retournée. Voilà l'inconnu qu'elle cherchait depuis. Mais comment est-ce que ça s'est fait que l'inconnu se trouvait juste derrière elle? Là, c'est là que l'inconnu lui révèle alors que depuis toute petite, elle a été mariée à un esprit des eaux. C'est-à-dire, elle est une sirène depuis sa naissance, puisque ses parents, son père et sa mère, n'avaient pas d'enfants. Donc, au fil des années, ils ont décidé d'aller voir les dieux. Alors, c'est là qu'on leur a donné Winnie, mais en échange, elle sera une sirène et mariée à un esprit des eaux depuis son enfance. Donc, l'inconnu lui a révélé cela. Alors, elle se dit, ah, donc, depuis, elle était une sirène, mais elle ne savait même pas. Alors, d'un coup, l'inconnu a disparu. Donc, elle a décidé, après des jours et des jours, elle a décidé de rentrer chez elle. Elle est rentrée à Lomé. Et quand elle est rentrée, elle était devenue une fille riche. Sa mère, sa propre mère, n'a pas pu la reconnaître. Son père, il était toujours là, mais pas dans les mêmes conditions qu'elle avait quittées. Donc, elle est allée les voir. Sa mère pleurait parce que, d'une manière ou d'une autre, quand leur fille était partie, elles n'ont pas, après avoir cherché pendant un certain temps, elles n'ont pas voulu récupérer leur fille d'une manière quelle que soit. Donc, elle se culpabilisait pour ça, mais Winnie lui a dit que c'était bon, que tous ces moments-là sont déjà passés. Alors, c'est là qu'elle leur a révélé que c'est comme ça, quand elle est partie, elle a rencontré un inconnu. Elle a tout raconté à ses parents. Alors, les parents lui ont confirmé que vraiment, elle était mariée à un esprit des eaux. En ce moment-là, Joseph, qui l'avait prostituée, avait été emprisonné. Il s'est évadé de prison et il a commis un viol il n'y a pas longtemps avant que Winnie ne revienne. Donc, la police le cherchait. Or, Winnie voulait toujours porter plainte contre Joseph, après tout le mal que Joseph lui a fait. Donc, elle a porté effectivement plainte. Joseph a été retrouvé et arrêté. Donc, elle est repartie. Elle est repartie. Des mois plus tard, sa mère l'appelle pour lui dire que c'est comme ça que Joseph avait été libéré par grâce présidentielle pour pouvoir soigner sa cataracte. Et Joseph viendrait se soigner à Montréal. Alors, lorsque Joseph est venu à Montréal pour se soigner, c'était dans l'hôpital d'une amie de Winnie. Elle s'appelait Estelle. Et bizarrement, personne ne sait pourquoi l'idée lui est venue, mais sur le lit d'hôpital, il a demandé à l'infirmière, l'infirmière qui était aussi docteur de l'hôpital et tout. C'était Estelle, l'amie de Winnie. Donc, il lui a demandé s'il connaissait Winnie. Alors, Estelle lui a répondu oui, qu'elle connaissait Winnie
que c'était son ami. Alors, il lui a demandé la faveur de l'aider à pouvoir retrouver Winnie et lui demander pardon. C'est là, Estelle a aidé Joseph après avoir été soigné, après l'opération et tout. Ils sont allés voir Winnie et Joseph a pu finalement demander pardon à Winnie. Winnie ne voulait pas en fait pardonner à Joseph, mais quand elle entendit encore la voix lui dire de pardonner à Joseph, elle n'a pas pu se retenir et elle avait le cœur apaisé en même temps et elle a décidé de lui pardonner et effectivement, elle lui a pardonné. Donc, elle lui a pardonné, mais en rentrant, l'avion que Joseph avait pris, l'avion a fait un crash dans lequel Joseph est mort. Ça lui a fait mal, mais bon, c'est comme si c'était ce que Joseph devait avoir en retour pour le mal qu'il y avait fait. Alors, l'inconnu que j'ai nommé Hyacinthe est revenu voir Winnie. Ils ont décidé de revenir tous deux, c'est-à-dire revenir à leur état d'avant, c'est-à-dire retourner à l'état de sirène. Donc, il a proposé à Winnie de revenir à Lomé. Alors, ils sont revenus à Lomé comme prévu. Ils se sont dirigés vers les personnes compétentes pour pouvoir les aider à retrouver leur état d'âme et tout. Donc, ils sont allés près d'une rivière qui s'appelait l'Olontosisi, qui leur a permis de retrouver leur état de sirène. Donc, arrivé là-bas, un grand homme dont on ne voyait pas la tête est sorti de l'eau et elle disait aux parents de Winnie qu'il leur avait donné l'enfant, mais il est temps qu'ils le reprennent. Alors, comme ça, ayant entendu cela, le père de Winnie a fait une crise et est mort sur le champ. Alors, le grand homme leur disait à Winnie et à Hyacinthe d'avancer. Donc, au fur et à mesure que l'on parlait, ils avançaient toujours d'un pas. Sa mère ne faisait que pleurer et pleurer parce qu'elle était en train de perdre son unique fille. Ils avançaient. Sa mère la regardait partir. Et puis, d'un coup, la pierre précieuse qu'elle avait recueillie quand elle était au Canada, au moment où elle y a pensé en même temps, c'est venu dans sa main. Et puis, elle a regardé. Et puis, le grand homme leur a dit que c'est fini maintenant, qu'ils peuvent maintenant retrouver leur état de sirène. Dans le monde des humains, on leur avait donné le nom de Hyacinthe et Winnie. Mais en vrai, ils s'appelaient Kavaki. L'inconnu s'appelait Kavaki et Winnie s'appelait Karashika. Donc, ils ont repris leur nom et quand les ondes s'épaissirent vers la soirée comme ça, ils ont complètement disparu du monde des humains. Je dirais que dans la peau d'un auteur, j'ai été à l'émission La Pause à la TVT où on a eu à parler de nos différentes œuvres. Aussi, j'ai été à Canal FM où j'ai été interviewée par rapport à l'œuvre. Bon, je crois que c'est mes petites expériences. Et par après, j'ai eu à suivre quelques dédicaces d'auteurs aussi. Et voilà, c'est fini. Pour l'instant, je suis en train de gribouiller quelque chose sur feuille et que je pense bientôt faire voir. Et je pense que le public va apprécier parce que je pense que ce sera quelque chose d'émouvant et de très époustouflant.